Bonjour, nous sommes là pour vous et bon après-midi. Je suis heureuse de vous revoir encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Parce que je me dis, je ne peux pas commencer sans pour autant faire mention de vous dans mes prières et demander à Dieu de continuer à vous bénir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très spécial. C'est un sujet très spécial. Laisse-moi vous dire que nous sommes encore à la maison, toujours en mode confinement. Mais je vous assure, quelque part, le fait d'être à la maison nous aide à se découvrir les uns et les autres. Et nous aide aussi à découvrir certains talents cachés des autres. Et ça aide aussi les parents à découvrir aussi les talents cachés de leurs enfants, les points forts de leurs enfants, pourquoi pas aussi des faiblesses. Et en ce moment-là, ça aidera aussi les parents à améliorer là où il faut améliorer. Parce que souvent, les enfants, ils sortent le matin, ils vont à l'école. Il y a de ceux-là qui sortent à 12 heures, ils vont à l'école. Les parents sortent le matin, ils sortent le matin, ils ne reviennent que le soir. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps de passer toute la journée avec les enfants. Souvent, c'est seulement les dimanches, des fois aussi les samedis. Mais laisse-moi vous dire que ces confinements a aidé beaucoup de parents à découvrir le point caché, certains points forts de leurs enfants. J'ai été rendre visite à une amie à moi, Mireille Bavoueza, à Lemba. Mais je vous assure, j'ai découvert quelque chose qui m'a émerveilleux, qui m'a surpris, qui m'a béni. Non. Il s'agit de sa fille, sa petite fille qui s'appelle Maria. Maria, cette petite-là, elle n'a que 11 ans. Maria n'a que 11 ans. Je vous dis, elle écrit son histoire. Donc, elle fait, comment est-ce qu'on appelle ça, un revue, hein, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Il y a un terme là. C'est une bande dessinée. Vous voyez ça, elle appelle ça un livre. Elle a appelé ça son livre. Vous voyez? D'ailleurs, là, elle a écrit mes contes. Donc, ce sont les contes de Maria. Donc, nous allons voir ça. Vous voyez? Tous ces dessins-là, c'est dessiné par elle-même, par cette petite fille de 11 ans. Hier, j'ai été là-bas chez eux. Et je suis tombée que c'était l'anniversaire de sa grande soeur, sa cousine, la cousine à Maria, donc la fille, la petite soeur, la soeur de Mireille, ma copine. Maria a dessiné sa grande soeur. Je ne peux pas vous montrer la photo parce que je n'ai pas la permission de la personne. Mais on m'a dit que non, Maria a dessiné sa grande soeur. Ah, j'ai pu voir ça. On m'a montré le dessin, je vous dis, ah non, 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 je n'en revenais pas. La petite n'a que 11 ans. D'ailleurs, elle est en 6e primaire. Elle n'a aucune formation en art. Elle ne connaît pas les normes du dessin. Mais la petite, quand elle vous dessine, vous n'avez pas l'idée. Je vous dis, vous n'avez pas l'idée. On m'a dit que non, elle a un cahier. Là, elle est en train d'écrire son histoire. Donc, ces cahiers ici, ces livres ici que vous voyez, les dessins qui sont là-dedans, dessinés par elle-même, écrit l'histoire là, racontée par elle-même, elle est conçue par elle-même, par la petite Maria qui a 11 ans. Je me suis dit, ben, c'est tellement merveilleux. Pourquoi ne pas parler de son livre dans ma chaîne? Je parlais à sa maman, je demandais la permission d'abord à elle-même, parce que c'est elle-même qui est l'auteur de son livre. Elle m'a accordé. Je parlais à sa maman a accordé. Je devais aussi avoir la permission de son père. J'ai parlé à son papa Jérémy et il m'a accordé. Mais je ne peux pas vous montrer la petite parce qu'elle est encore petite. Je ne veux pas que les droits de l'enfant viennent me taxer.
Mais son papa dit, oui, si tu peux parler de son livre, mais qu'on cache d'abord que l'enfant, je ne montrerai pas le visage de l'enfant parce qu'elle est encore trop petite. Mais moi, je voulais quoi? Je voulais juste faire ressortir à cet enfant-là quelque chose qu'elle a en elle, qui est caché en elle. Peut-être les parents n'ont pas vraiment ces temps-là de faire sortir ça en elle. Donc, valoriser les dons que l'enfant a. Pas seulement Maria. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui font des histoires. Peut-être on ne sait pas les voir parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas encore découvert, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas encore, qui n'est pas derrière l'enfant pour l'encadrer et tout. Son père a dit, moi je vais l'encadrer, ben comme tu as eu l'idée de parler de son histoire dans ta chaîne, donc tu as notre permission. Alors je me suis dit, bon, c'est encore le confinement. Alors pourquoi ne pas chercher un temps, un moment, pour parler avec les enfants, toujours sur ma chaîne. Alors je me suis dit, la journée de lundi est consacrée, je le consacre juste pour les enfants. En tout cas, la journée de lundi, je vais faire de mon mieux pour que cette journée-là soit uniquement consacrée aux enfants. Donc je ferai de mon mieux pour que à chaque fois je vous montre un nouveau numéro par rapport aux enfants, les enfants de la maternelle, parce que j'ai aussi fait, je suivi aussi une formation à la maternelle, donc je suis madame, je suis éducatrice à la maternelle. Donc, pourquoi ne pas aider les enfants aussi à se découvrir? Donc, on doit aussi chercher à faire quelque chose. On ne peut pas toujours continuer. D'ailleurs, au début, je vous avais dit que ma chaîne ne parlait pas, aura abordé plusieurs sujets. Donc, ma chaîne, même les enfants, même de grandes personnes, même de vieilles personnes, tout le monde va se retrouver. Donc, nous ne serons pas bornés juste à un sujet, mais nous aurons abordé plusieurs sujets pour qu'on se complète dans la vie, c'est ça. Pour qu'on se complète. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, la journée de lundi, il y aura un temps là consacré aux enfants que je voulais appeler ça instant magique. Encore moment magique. Je ne sais pas qu'on voulait, mais moi je voulais appeler ça l'instant magique. Donc, dans l'instant magique, nous allons découvrir soit les talents des enfants, des talents peut-être cachés d'un enfant, ou encore nous allons essayer d'apprendre aux enfants certaines choses, à faire certains trucs, à bricoler, à colorier, à écrire, dans tout. On va essayer de tout faire juste pour divertir nos enfants. Mais pour aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Maria. L'histoire de Maria, c'est que Maria a écrit dans son livre, elle-même elle appelle ça son livre, hein, bon, le livre de Maria. Je vais vous raconter l'histoire et je vous assure, vous allez aimer. Vous allez aimer. C'est l'histoire d'une petite fille. En attendant, avant même que je commence à lire les histoires, je demande à tous ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, je vous prie de vous abonner et d'appeler les enfants, leur dire que l'instant magique commence. Tantine Mireille va nous raconter l'histoire de Maria, cette petite fille qui n'a que 11 ans, qui dessine comme une grande personne. Elle a conçu son histoire elle-même. Donc, quand vous allez suivre, vous allez comprendre que cet enfant-là a quelque chose, elle a un don en elle qu'on doit vraiment encadrer, qu'on doit vraiment faire ressortir pour que le parent comprenne aussi que oui, ça valait la peine, ça valait vraiment la peine. Alors, je laisse le temps aux parents d'appeler les enfants, appeler les yaya, appelez les bébés, appelez mes boutous, appelez vite mes boutous, dites-leur de venir, parce que l'instant magique, c'est bénéfique pour eux. Ils vont comprendre que non, les enfants sont merveilleux. Je vous laisse les temps. Appelez-les.
et on se retrouve juste après. Voilà, on est revenu. Comprenez que je suis en train de filmer avec mon téléphone, hein, donc vous allez m'excuser, hein, excusez-moi un peu. Bon, ça, comme je vous l'avais dit au début là, c'est l'histoire écrite par Maria Ekomono, la petite Maria Ekomono. Elle a 11 ans, elle est en 6e primaire. Donc vous allez voir le merveilleux que fait cette petite fille. Son livre, elle-même, elle appelle ça mon livre. Hein. Son livre là, vous avez vu, c'est déjà intitulé Mes contes. Donc elle va continuer à écrire son histoire là. Mais aujourd'hui, elle nous parle de Josette apprend à nager. En tout cas, elle écrit avec son français à elle. Moi, je ne fais que vous faire découvrir ce que la petite l'a fait. Alors, c'est parti. C'est l'histoire de Josette qui apprend à nager. Voilà, Josette est là et sa maman. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Josette, qui voulait apprendre à nager. Maman, j'y arrive. Il y a sa maman qui l'appelle. Maman, j'y arrive. Oh Josette, on doit rentrer à la maison. Ça c'est la maman qui parle. Oh, que fais-tu? La maman demande à Josette. J'écris une lettre à papa, répond Josette. La maman qui dit, pourquoi n'utilise pas ton téléphone? Téléphone? J'en ai pas, maman, répond Josette. Oh, j'avais oublié de te l'acheter, répond la maman. Bien, viens manger, le repas est prêt. Miam, je vais me régaler. Qu'est-ce qu'on va manger? Continue Josette. Viens voir, répond la maman. Tu n'aimes pas la pizza? Oui, mais... Quoi? Bon, je prends ta part. Non, alors je mange, répond Josette. Maman, tu dois m'apprendre à nager. La maman répond. Bon, d'accord. Demain, nous irons à la plage. Oui, oui. Josette qui saute de joie. Mange. Il y a la maman qui vient dans la chambre de Josette. Tu dors? Maman chérie. Bonne nuit. La petite dort. Chérie, t'es réveillée? Oui, maman. Mon Dieu, c'est quoi ces bazars? Je pensais que tu voulais aller à la plage. Et pour jouer, Josette répond, oui, on y va. Non, non, range ta chambre. D'abord. Bon. D'abord, et puis tu viens. Maman, il y a Josette qui parle.
J'ai rangé ma chambre. Bon, viens, on va déjeuner. Maman, on va à la plage. Oui, oui, on finit et on y va. Oui. Il y a Josette qui répond. Je vais enfin apprendre à nager comme un poisson. Je finis. Il y a la maman qui répond. Bon, je prends la voiture. On y va. Josette court. Je prends mon sac. Nana, Nana, T'écoutes quelle chanson? Ma fierté. Bon. On va bientôt arriver. Ouais. Et chérie, si ton père appelle, tu me les donnes, non? D'accord. Déjà arrivé à la plage. Quel bon paysage, maman. Bon, alors, nage. Tu viens? Oui. Maman, apprends-moi. Tu m'achètes une glace. Oui. C'est à combien la glace? 2 $. Donne-moi 2. Oui, madame. Le vendeur de la glace répond. Tenez. Tiens, Josette. Merci. On y va. Maman, viens, on va nager. Non. Chérie, vas-y. Je te regarde. Mais maman, allez, va nager avec les autres. Regarde celle-là. Elle nage bien, non? Va nager avec elle. D'accord, j'y vais. Attends. Mais fais attention aux crabes. Oui. À moi la belle vie. La petite Josette en maillot bleu. Elle saute de joie. Moi la belle vie. Et salut. L'autre répond, salut. Je veux que tu sais nager. Oui. Tu veux que je t'apprends? Oui, répond Josette. D'accord. Tu viens, on y va? Merci. Et tu t'appelles? Josette demande à l'autre. Et tu t'appelles Hélène. Répond Hélène. Et toi, Josette? Oui, d'accord. Voilà, c'était là l'histoire de Maria. J'espère que vous avez suivi. Donc, on s'arrête juste là pour aujourd'hui. Elle va continuer. Elle m'a dit, normalement, elle a déjà terminé à écrire son livre, mais elle avait perdu le cahier. Quand elle a repris, elle a retrouvé les cahiers. Elle a retrouvé son livre.
Donc, elle continue à écrire. Vous voyez déjà la petite, comment elle vous dessine. Ça, c'est Josette. En tout cas, moi, je vous montre tel que ça se trouve dans les cahiers. Hein. Je n'ai pas enlevé, je n'ai pas à ajouter parce que ce n'est pas mon œuvre. Je respecte son œuvre. Elle m'a dit, on n'enlève rien, on n'ajoute rien. Donc, regardez déjà l'idée de la petite. C'est qu'elle fait avec le dessin. C'est qu'elle fait avec son intelligence. Voilà. Donc, on voit déjà que la petite a une idée. Donc, c'était là l'histoire de Josette, la petite fille qui apprend à nager. Et que sa maman, qui a demandé à sa maman de la mener à la plage pour qu'elle apprenne à nager. Et de là, elle a rencontré une copine, Hélène, qui l'apprend à nager. Donc, c'était là les contes de Maria et Komono. À bientôt et la suite dans le prochain numéro. Pour l'instant, on reste là. Bye.